Doritos dans le burger. Hey, salut! Aujourd'hui, bienvenue dans ce vlog de la, je veux dire saison de la force, pas du tout, c'est la saison Marvel, voilà, deuxième édition. Tu vas encore te tromper. Quoi? La fiche que tu vas faire, elle doit être à droite, ok? Ah ouais, ouais, Pas ouais. cette droite Mais il y aura pas cette forcément de droite sondage. là. Et s'il y a un sondage, c'est là. Bon, ça marche. Quoi? Bon, voilà, donc là on se retrouve pour la nouvelle saison des super-héros Marvel. Donc là, on est dans la file de la tour de la terreur, donc on n'est pas du Super-héros main. On n'est pas du tout dans super. On n'est pas du tout dans l'univers des super-héros. Donc je vous remets dans le contexte. En fait, ça fait plusieurs heures que nous sommes sur place, mais en fait, on court partout, c'est n'importe quoi. Au niveau organisation, c'est zéro. Hein. Franchement, ne me notez pas sur 20. Merci. Je suis arrivé déjà de base en retard, donc j'ai pas pu voir la première de l'Alliance. Du coup, on la fera ce soir. On s'est rattrapé au niveau du show de Stark, qui est d'ailleurs magnifique. Vous allez avoir les rushs, vous enchaînez. Les gardiens, pareil. Enfin, tout a évolué. La saison est revue de 100%. Et c'est incroyable. Bonjour Sandra. Je suis d'accord. Ouais. Non mais franchement cette saison J'acquiesce. elle est incroyable. De toute façon on va faire un petit débriefing à la fin. Je confirme. C'est son anniversaire aujourd'hui. Eh oui. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Donc voilà, donc là on va rentrer dans la tote. Rien d'intéressant, je vous laisse là-dessus. Coucou, je vous récupère hors du vlog puisque j'ai eu des petites complications à tourner en fin d'après-midi. Déjà de base, j'ai commencé le vlog très tard dans la journée, puis après il n'y avait pas eu le temps. C'était un peu très mal organisé comme cette journée, on a vraiment foiré l'organisation. Déjà de part, moi je suis arrivé un peu en retard, du coup j'ai pas pu suivre les autres qui ont été à la première de l'Alliance des super-héros. Que moi j'ai dû retourner plus tard dans la journée. Enfin bref, grosse galère. C'est comme ça. Donc là on se retrouve pour une récap de la journée. Calmement posé à la maison, à froid. Alors, l'année dernière, la saison des super-héros était une saison très moyenne. Malgré l'enthousiasme qu'on a eu au début de la saison, au final, c'était un peu plat en soi. On s'est vite lassé de la saison. Il y avait simplement le show des gardiens qui nous satisfaisait, mais sans plus. Bon, après on a eu l'Alliance qui était pas mal, mais bon, il tombait souvent en panne, alors bon. Cette année, gros changement, tous les shows ont été revus à la hausse. Il y a eu un progrès monumental, que ce soit artistiquement parlant, que ce soit technologiquement parlant. Il y a énormément de choses qui ont été revues par Disney, et ça c'est top. Et c'est ce qu'on va tenter de voir ensemble dans cette explication, dans cette récap. Pour commencer, la saison Marvel, bien ça se résume en 3 shows. Principalement, après il y a les rencontres personnages, danse avec les gardiens de la galaxie, donc ça c'est le petit show, c'est le plus petit show un petit peu de la saison. Après on a le Stark Expo, une énergie pour demain, mais alors ça c'est l'ancien nom, je crois que cette année il a changé de nom. Et on a le grand show principal qui est en salle, où ça s'appelle l'Alliance des super-héros. Et après on a les rencontres personnages, cette année pareil, ils ont fait un boulot de malade. L'année dernière on avait seulement Captain America qui était en rencontre, et seulement par Lane Bertie, c'est l'application en ligne qui était très mal gérée à l'époque. Et cette année, on a 3 personnages, ça c'est énorme. Donc on a Captain America, Spider-Man et Captain Marvel. Donc cette année c'est top, on a 3 super-héros en rencontre personnage, ça c'est top. Bon moi je suis pas très personnage, je m'en fiche. Mais cette année il y a eu aussi une progression au niveau du décor. Alors Captain Marvel je n'ai pas vu le résultat, je n'ai pas eu le temps. Spider-Man j'ai pas vu le résultat en vrai non plus. Parce que, mais je vous dis, hein, l'hier c'était n'importe quoi. Là je vous parle le lendemain de la journée. Et j'ai passé la journée à Production Courtiers, donc c'est là où il y a tous les spectacles. Je n'ai pas dépassé cette zone de la journée, je suis frustré. Donc du coup je n'ai pas pu voir le point photo de Spider-Man, mais je l'ai vu en photo. Et j'ai trouvé ça top, enfin en photo ça rend super bien. On a 2 taxis qui sont en mode post-apocalyptique avec du bitume cassé, enfin pour une photologue extérieure provisoire, je trouve ça top. En tout cas, voilà, en ce qui est des personnages, ça c'est top, il y a une nette progression. Au niveau des shows, c'est le plus intéressant. Pour commencer, on va parler des gardiens de la galaxie, danse avec les gardiens. Donc l'année dernière, on l'appréciait parce qu'on dansait et tout, ça bougeait, c'était pas mal. Cette année, c'est le même principe, pas de gros changements. Seule nouveauté, nous avons maintenant Groot. Ça, Groot, c'est un personnage qu'on attendait depuis le début. Il nous fait la petite danse avec ses bras.
C'est super marrant. Et donc voilà, il est super bien amené, c'est super naturel, on voit pas que ça a été rajouté juste pour le fanservice. C'est top. Ensuite, on a Stark Expo. Alors, Stark Expo, c'est un truc de ouf. L'année dernière, alors moi, je l'aimais bien, mais sans plus. Les gens, en général, le détestaient. Je suis peut-être un peu violent. Il y en a qui mâchaient pas leurs mots. Cette année, vrai truc. Ça commence avec une mini-choré avec des danseurs et tout. Je trouve ça super stylé parce que quand on voit dans les films Marvel, notamment dans Iron Man 2, me semble-t-il, ça commence avec pareil qu'une expo. Et puis c'est pareil, on a des grands spectacles, des danseurs et tout. Et là, ils ont repris le même principe. Donc au niveau de l'histoire du spectacle, c'est à peu près la même chose. Stark nous présente son invention, le réacteur Arc, change pas. Si ce n'est que maintenant, le dénouement, c'est toujours Loki qui fait chier le monde. Puis après, nous avons Crâne Rouge. Crâne Rouge qui débarque, ça c'est ouf, pareil, ça fait partie des nouveautés. Pour ça, le spectacle est vraiment bien amené, et ce qui est bien dans ce spectacle, c'est que quand on a Spider-Man, Anne Romanoff, Natasha Romanoff, et puis Thor qui se font battre par Loki, et Crâne Rouge, ça fait vraiment film Marvel pour le coup, parce que c'est pas tout de suite les gentils qui gagnent, et ça c'est top. Et au moment où c'est la catastrophe et que le petit Crâne Rouge il va activer sa boîte bleue pour nous geler, et il y a la petite Captain America qui débarque de l'autre bout de Production Courtiers en mode « salut, allez on va régler ça à la dure ou à la sympa à la dure c'est sympa, j'arrive et elle court ». On s'y croit vraiment, c'est top. Ensuite, on va conclure cette récap avec l'Alliance des super-héros. Alors, l'Alliance des super-héros, écoutez, c'est incroyable aussi. Et Disney a géré, franchement, Disney, vous avez géré. La technologie que vous avez utilisée l'année dernière avec les drones et tout ça, c'était un peu fragile, vous y avez été un peu fort, mais vous avez pour autant pas abandonné l'idée. Dans cette nouvelle version, il y a toujours des drones, il y a toujours la voiture volante, ça je suis super content. Et ce spectacle a énormément de points positifs maintenant. Avant, quand il y avait la scène de bataille, tout le monde se battait en même temps, on savait pas où donner de la tête, c'était bien parce que du coup ça pétait de partout. Mais le problème c'est que on savait pas où donner de la tête. Que maintenant, chaque super-héros a son petit moment. On regarde là où il faut. On dirige le spectateur vers le spectacle. Voilà, c'est bien. Bon, après, dernière chose, histoire de terminer le débat sur ce spectacle qui est nettement mieux, l'intro. Moi je l'adore. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire au niveau de ce show. Enfin, je pourrais en dire tellement plus, mais j'y vais assez brièvement pour pas trop vous perdre. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur la saison. Je vous ai pas parlé de la nourriture parce que j'ai pas goûté, mais en effet, ils ont revu pas mal de choses au niveau de la nourriture. Dans les kiosques où il y a des petites cassettes chocolat pour un rappel aux Gardiens de la Galaxie. Il y a des boissons, il y a des bébés Groots toujours. Enfin, c'est sympa, voilà, ils ont eu... C'est sympa, c'est pas aussi merdique qu'il y a eu pour la légende de la Force il y a quelques mois. C'est une très bonne saison, voilà, franchement, on l'a dit avec les copains hier, c'est clairement la meilleure saison de Disney au studio. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir vraiment beaucoup filmé dans le parc, c'est le souci d'y aller en premier jour de saison, c'était une journée pré-Seven, donc on avait des VIP, on avait Insider en même temps, enfin... On pouvait pas aller partout. Ceci étant dit, je vous recommande de me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.